Comme vous pouvez le voir aujourd'hui, nous sommes dans Marcher dans la victoire de la grâce. La semaine dernière, nous avons parlé de l'héritage que nous avons dans la grâce. Cet héritage que le Seigneur nous donne pour que, le Seigneur a préparé pour nous et que nous allons recevoir une fois qu'il sera revenu et qu'il nous aura enlevés. Nous pourrons jouir de cet héritage qui nous fait, qui est notre attente, notre espérance, étant que nous sommes sur terre. Alors que nous sommes sur terre, en revanche, Dieu, lui, nous donne de marcher dans la victoire. Et si vous voyez l'image derrière, ce n'est pas juste un chemin simple dans lequel nous marchons, ce n'est pas juste un chemin, mais c'est comme un escalier, c'est étape après étape que nous avançons dans la victoire de Dieu, dans la victoire que Christ nous a donnée. Et cette victoire, nous l'avons reçue à la croix. Nous avons reçu la victoire de Christ à la croix. Lorsqu'il est écrit dans Colossiens 2, 14 et 15, que nous avons reçu la victoire à la croix par l'œuvre de Jésus-Christ, nous devons nous positionner à partir de cette victoire. Lisons Colossiens 2, 14 et 15, et ensuite nous allons expliquer pourquoi nous devons nous positionner à partir de la victoire et non pas autrement. Donc, Colossiens 2, 14 nous dit qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les autorités, les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles à la croix. Et la version du semeur dit qu'il les a traînés dans son cortège triomphal après sa victoire à la croix. Après sa victoire à la croix. C'est Jésus-Christ qui a remporté la victoire à la croix contre les dominations, les autorités, contre le diable, contre l'ennemi de nos âmes. Et c'est pour ça que nous devons nous positionner à partir de cette victoire, depuis cette victoire. Il faut comprendre que se positionner à partir de la victoire de Christ, ça signifie que nous ne sommes pas à lutter pour obtenir la victoire. Il y a un courant de pensée qui est répandu souvent dans le corps de Christ, c'est que nous devons lutter chaque jour pour obtenir la victoire, ce qui n'est pas biblique. Nous ne luttons pas pour obtenir la victoire. Quand nous sommes en Christ, quand nous avons foi en Jésus-Christ, en ce qu'il a fait, alors nous nous positionnons dans la vie depuis la victoire de Jésus-Christ. C'est-à-dire que nous sommes victorieux et quelles que soient les épreuves, quelles que soient les difficultés, quels que soient les défis, quels que soient les combats de la vie, nous nous positionnons non pas pour obtenir la victoire, mais nous nous positionnons en tant que vainqueurs. Un exemple que j'aime apprendre, c'est souvent celle de ceux qui ont vaincu, qui ont fait un combat, qui ont remporté un combat, des boxeurs professionnels. Les boxeurs professionnels, ils ont gagné leur titre, chacun à leur période, en leur saison. Ils ont été champions du monde, champions de leur district. Et les combats qu'ils ont remportés, personne ne peut venir leur dire « vous devez encore vous battre pour remporter ce combat-là ». Ils diront « mais tu es fou. Si tu vas dire à Mike Tyson, tu dois encore te battre pour devenir champion du monde des poids lourds, il va te dire non, je le suis, je l'ai été. Aujourd'hui, je n'ai plus le titre, mais en tout cas, à ma période, je l'ai été. Et je resterai dans l'histoire comme ayant été un champion du monde en boxe. Et on est de même pour l'équipe de France de football. Ils ont gagné la Coupe du Monde en 98, ils l'ont gagné en 2018, jusqu'à leur mort. Tous ceux qui ont participé à cette victoire sportive, ils seront toujours champions du monde. On ne pourra pas leur dire non, il faut que tu retournes encore pour redevenir champion du monde. Non, ils sont champions du monde. Aujourd'hui, on a un exemple parlant. L'entraîneur de l'équipe de France de football aujourd'hui, Didier Deschamps, il a été champion du monde en 98 et il l'a encore été en 2018. Le gars, il est champion du monde et on reconnaît qu'il a du respect. On doit le respecter parce qu'à 2 reprises, il l'a gagné en tant que joueur et il la gagne en tant qu'entraîneur. Donc, cette victoire lui est acquise. Nous, enfants de Dieu, en croyant en Jésus-Christ,
nous avons la victoire de Christ pour nous. Nous nous positionnons donc, non pas pour aller obtenir une quelconque victoire sur un quelconque ennemi, nous nous positionnons dans la victoire de Christ. Ça veut dire que lorsque une situation vient devant nous, la maladie, la pauvreté, la dépression, quelle que soit la situation, Christ a tout accompli à la croix. Quand il dit « j'ai tout accompli », il a tout accompli. Et c'est là ce que nous devons croire. Et nous devons donc nous tenir dans une position où nous sommes vainqueurs, non pas en train de courir pour avoir la victoire, non pas en tant que perdants. Le problème qui fait que beaucoup pensent qu'ils doivent encore lutter pour obtenir la victoire, lutter pour obtenir quelque chose avec Dieu, c'est parce que bien souvent, on passe, en tout cas, j'ai vu beaucoup d'enseignements qui prennent le temps de nous expliquer les fonctionnements du diable, comment le diable fonctionne, comment le diable travaille, comment les démons travaillent, comment les sorciers travaillent. Donc aujourd'hui, on a un peuple de Dieu qui connaît plus le fonctionnement des occultistes et du diable que le fonctionnement de Dieu dans sa grâce. Ça fait qu'on est conscient de la puissance soi-disant du diable, mais pas conscient de la puissance de la victoire de Christ. Et on se bat pour aller encore obtenir la victoire. Il y a quelque temps de ça, il y a un couple qui m'avait contacté des problèmes de couple. La femme avait eu des jours et des jours d'oppression démoniaque. Et ce qui m'a choqué quand l'époux m'envoie le message, ils ont besoin de soutien dans la prière, c'est le détail et la précision des œuvres du diable. Un message long comme le bras où il m'expliquait comment tel hôtel avait parlé, il y avait eu telle consécration, après il y a eu telle chose qui s'est passée, après en esprit ils viennent, ils font ça, les occultistes agissent ainsi. J'étais étonné de voir le niveau d'expertise qu'un enfant de Dieu peut avoir dans l'occultisme. C'était juste impressionnant. On est conscient que le diable a une puissance, mais pas conscient de la victoire qu'il y a en Jésus-Christ. Or, nous sommes appelés plus que vainqueurs en Christ. Nous sommes enfants de Dieu. Nous marchons dans la victoire que Christ nous a obtenue. Regardons la parole. C'est Jésus qui nous a obtenu cette victoire. 1 Corinthiens 15, verset 57 nous dit « Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. » Un point, un trait. Grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Si tu doutes encore parfois, si des fois tu as du mal dans ta marche de tous les jours, tu dis qu'il y a beaucoup d'obstacles, qu'il y a beaucoup de combats, déclare maintenant, prends ce passage-là, note-le, mets-le là où tu pries, mets-le sous tes yeux. 1 Corinthiens 15, 57. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsque tu doutes, lorsqu'il y a une situation qui vient, lorsqu'il y a quelque chose qui se présente devant toi, qui veut te faire croire qu'il est plus fort que toi, rappelle-lui cette parole. Mais grâce soit rendue à Dieu. Dis-le en ton nom. Moi, je rends grâce à Dieu parce qu'il m'a donné la victoire en Jésus-Christ. Je me rappelle à l'époque, il y a quelques années en arrière, quand je faisais un mauvais rêve, je me levais, je commençais, « Hé papa, oui, maintenant, au nom de Jésus, démon, tu es venu me troubler alors que je dors, je t'écrase la tête, j'envoie le feu sur toi, je détruis tes œuvres, je renverse tes autels. » Je perdais mon temps parce qu'en fait, j'aurais pu me rendormir tranquillement, juste en déclarant, « Seigneur, je te rends grâce parce que tu m'as donné la victoire en Jésus-Christ. » Et tu vas te rendormir tranquillement. Tranquillement. Il n'y a pas besoin d'aller encore combattre, d'aller détruire. Le diable a déjà été vaincu. On l'a vu, Colossiens. Il a dépouillé les dominations, les autorités. Il a traîné Satan dans... Dieu, Jésus-Christ a traîné Satan dans son cortège triomphal. Il a perdu. Il a perdu. Quel combat encore peut-on aller mener contre quelqu'un qui a déjà perdu? C'est parce que nous ne sommes pas conscients souvent de notre positionnement, de là où nous nous trouvons en Jésus-Christ. Et si nous en sommes conscients, alors
Nous n'allons pas laisser que ce que le diable fait, ce que le diable met en place, nous trouble. En Jésus-Christ, Dieu a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs, de prophètes. Nous sommes tous enfants de Dieu en Jésus-Christ. Et nous sommes aujourd'hui positionnés en Christ. Lorsque nous recommençons à vouloir, lorsque nous voulons refaire le match, lorsque nous voulons détruire l'ennemi encore, nous quittons la position élevée que nous avons en Christ. Et cette position élevée, la Bible nous en parle. Regardons ensemble Marc 16, 19. Marc 16, 19 nous dit que le Seigneur, après leur avoir parlé, le Seigneur Jésus, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Il fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Maintenant, nous, où sommes-nous dans tout ça? Parce que là, on parle de Jésus-Christ. Où sommes-nous? Quelle est notre position par rapport au fait que Jésus soit assis à la droite de Dieu? Alors, Éphésiens 1, 3, la Bible répond à la Bible. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous sommes en Christ. Nous sommes en Christ. Christ est assis à la droite du Père. Et c'est là que nous aussi nous sommes. Nous sommes assis en Christ à la droite du Père. Éphésiens 1, 20. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Là, dans le livre d'Éphésiens, pour remettre le contexte d'Éphésiens, Paul parle aux Éphésiens qui sont reconnus pour leur foi, qui sont reconnus pour suivre les pas de Christ. Et il leur explique qu'ils sont en Christ. Et là, quand il dit « il l'a déployé en Christ », il parle de la puissance de sa grâce, la puissance de la grâce de Dieu, de la sagesse de Dieu, a été déployée en Christ, en le ressuscitant des morts, en le faisant asseoir à sa droite. Et Romains 5, 17 nous dit « si par l'offense d'un seul la mort a régné par lui, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. » Romains 5, 17. Paul dit tout simplement que ceux qui ont reçu, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce de Dieu et le don de la justice régneront dans la vie par Jésus-Christ. Christ est assis à la droite du Père. Nous sommes assis en Christ et bénis en lui dans les lieux célestes. Et qu'est-ce que nous avons? Nous régnons dans la vie par Jésus-Christ. Nous régnons dans la vie par Jésus-Christ. Pour confirmer que nous sommes assis en Christ, c'est le passage d'Éphésiens 2, verset 6. C'est Éphésiens 2, 6. Si on te demande où toi tu te positionnes en Christ, tu peux dire Éphésiens 2, 6. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Christ est à la droite du Père et il règne. Maintenant, on va partir du principe que Christ règne. Nous sommes en lui, il règne sur la terre. On a des exemples de personnes qui règnent. Ce sont des rois. Les rois naturels, ils règnent. Est-ce qu'on voit un roi qui règne se lever pour aller combattre ses ennemis? Il envoie des armées. Il envoie les ministres. Il envoie des personnes faire le combat. Lui, il règne. Le roi règne. Il s'assure de la paix dans son pays. Toi, aujourd'hui, en Christ, tu es positionné en Christ. Et Dieu veut que tu règnes à partir de la victoire de Christ. Et cela se fait par la foi. Dieu veut que nous régnions à partir de la victoire de Christ, en nous appuyant sur la victoire de Christ par la foi. Ce qui veut dire que devant une situation de maladie, devant une situation d'oppression, devant une situation de douleur, devant une situation de dépression, devant une situation de pauvreté, devant quelle que soit la situation, nous n'avons pas à nous agiter. Nous nous rappelons, grâce soit rendue à Dieu qui nous a donné la victoire en Jésus-Christ. Nous sommes assis en Christ et Dieu nous donne de régner dans la vie. Nous avons reçu sa grâce. Maintenant, comme un roi naturel peut le faire, positionné en Christ, le roi des rois, nous déclarons, Seigneur,
Nous te rendons grâce car tu nous as donné la victoire sur la pauvreté parce qu'à la croix, tu t'es fait pauvre afin que nous soyons enrichis. Je te bénis et je te remercie parce que c'est ta grâce qui le fait. Tu n'as pas à courir dans tous les sens. Quel que soit le problème, tu règnes. Et Dieu veille à ce que nous disons dans la prière, il a un bon père, un papa qui est pour nous. Il veut que nous soyons heureux. Il veut que notre joie soit parfaite. Alors il enverra ses anges. Dieu lui-même enverra ses anges pour exécuter sa volonté. Sa volonté est que nous soyons bien dès lors que nous sommes en Christ. C'est ce qu'il nous faut comprendre. Souvent, on ne réalise pas que Dieu est pour nous et pas contre nous. Il est avec nous. Il est notre allié. Il nous l'a prouvé en donnant Jésus. Et Jésus a renvoyé le Saint-Esprit qui est le gage, qui est la preuve de ce que Dieu est engagé vis-à-vis de nous. Alors, lorsque nous nous positionnons en Christ, que nous sommes conscients d'être positionnés en Christ, alors nous allons commencer à régner. Non pas régner par une sorte de domination où on écrase, où on détruit. Non, à l'image de Christ. Christ était le roi, le chef de tout. Et quand il a régné sur la terre, il s'est fait serviteur de tous. Et il n'a jamais manqué de rien. Et quand il parlait, quand il déclarait, par la foi, les choses arrivaient. Et également pour nous, par la foi. Par la foi. C'est ainsi que l'on marche dans la victoire. Nous ne marchons pas pour l'obtenir. C'est faux. Beaucoup se sont laissés tromper parce que on voit des personnes qui sont experts en combat spirituel. C'est extraordinaire. Expert en combat spirituel. Un être humain. Il y a deux choses qui ne vont pas ensemble. Être humain et expert en combat spirituel. Un être humain ne peut pas avoir la victoire sur le diable. C'est Jésus qui l'a gagné. C'est Jésus qui est l'expert en combat spirituel. À la croix, il a vaincu le diable. Aujourd'hui, on se laisse avoir par des hommes qui disent « Venez, j'ai un ministère de libération, je détruis les démons, tout ça là, c'est fini, les hôtesses vont s'arrêter. » Pendant des années, j'ai fait ça. Avec franchement des résultats médiocres. Pas très bons. Et il y a quelque temps, je me rappelle d'une personne qui me contacte et qui me dit est-ce que tu te souviens de moi? Tu avais prié pour moi avec ton équipe et tout. Et je dis alors, comment tu vas? Est-ce que ça va bien? Est-ce que ta situation a évolué? Elle dit non, vraiment, je rends gloire à Dieu pour ta vie, mais après, je suis allé en hôpital psychiatrique. Je dis quoi? Ça m'a mis un coup. Et j'ai réalisé qu'en fait, c'est se tromper soi-même, de croire que nous, simples humains, nous pouvons nous déclarer, on est experts dans le combat spirituel, on sait le faire. Et il y a beaucoup d'hommes aujourd'hui de Dieu qui ont établi des ministères sur le fait qu'ils chassent des démons, qu'ils ont des révélations. Mais ce n'est pas ça, annoncer l'évangile. Les enfants de Dieu ne peuvent pas être chargés de démons. Il y a un problème de foi. La lumière ne peut pas cohabiter avec les ténèbres. Et la lumière, c'est la lumière de l'évangile. Mais lorsque on veut combattre les démons, on quitte notre position de règne. Christ les a déjà vaincus. La Bible est très claire concernant tout ce qui est la puissance de chasser les démons et autres. Elle nous dit dans Marc 16, 17, 18. Marc 16, 17, 18. Je vais insister sur ce point que personne ne se laisse troubler par quelconque personne qui va prétendre oui, moi je peux régler ton problème, c'est un démon, je vois telle chose, je vois qu'il y a telle réclamation, tout ça là. On va voir ça aujourd'hui. Marc 16, 17, 18. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Tu peux souligner ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ce n'est pas écrit, voilà ce qui va se passer quand tu iras voir un homme de Dieu. Ce n'est pas écrit, voilà ce qui va se passer quand un pasteur va déclarer quelque chose sur ta vie. C'est à tous ceux qui auront cru. Ce qui veut dire que ça, le fait de chasser les démons, parler de nouvelles langues, saisir des serpents, être immunisé face aux divers breuvages mortels, imposer les mains aux malades et que les malades soient guéris, c'est
la nature, c'est la norme pour tous ceux qui croient. Tous ceux qui croient. À tous ceux qui auront cru. Si lui, il croit, il chasse des démons, toi, tu crois, tu peux chasser des démons également. Et ces démons, tu ne vas pas les chasser de n'importe quelle façon. Tu ne vas pas aller condamner des frères et sœurs en Christ en leur disant, toi, tu as un esprit de chouette, toi, tu as un esprit de lézard, toi, tu as un esprit de cheval. Non, ça, c'est condamner, maudire les gens. Les enfants de Dieu ne peuvent pas être. S'il y a un problème, je redis encore, c'est la foi. Par contre, cette capacité que Dieu nous donne, dès lors qu'on croit en lui, de chasser les démons, c'est pour pouvoir prendre soin de toutes les âmes qui viennent, celles qui rencontrent Christ premièrement, celles qui sur le chemin sont oppressées et ne peuvent pas venir à Jésus-Christ. Voilà pourquoi souvent, lorsque l'on voit des évangélistes en action, il y a beaucoup de manifestations miraculeuses. Pourquoi? Pour que des âmes soient sauvées et soient gagnées. Tout simplement. On ne peut pas établir un ministère sur le fait de dire les chrétiens qui sont là dans l'église, on va les chasser leurs démons. Non. Dieu n'a pas établi ni envoyé les prophètes pour ça. La Bible est claire. Paul en parle dans Éphésiens 4, 11, 15. Éphésiens 4, 11 au verset 15. C'est lui, Jésus-Christ, qui a fait don de certains comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme évangélistes et d'autres encore comme pasteurs enseignants. Je prends la version du semeur. Et donc, comme pasteur enseignant, il a fait don de ces hommes pour que ceux qui appartiennent à Dieu soient rendus aptes à accomplir leur service en vue de la construction du corps du Christ. Ainsi, nous parviendrons tous à l'unité dans la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'adulte, à un stade où se manifeste toute la plénitude qui nous vient du Christ. De cette manière, nous ne serons plus de petits enfants ballottés comme des barques par les vents et emportés ça et là par le vent de toutes sortes d'enseignements à la merci d'hommes habiles à entraîner les autres dans l'erreur. Au contraire, en exprimant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tous égards vers celui qui est la tête, le Christ. Paul parle clairement du travail des pasteurs, des apôtres, des évangélistes, des docteurs. Il dit clairement que leur travail n'est pas d'aller chasser les démons sur les enfants de Dieu, c'est pas vrai. Cette libération, cette œuvre de libération se fait par Christ. Et parfois au début de notre conversion, parce que l'ennemi nous tenait et voulait empêcher que la lumière rentre, il y a des moments où on doit chasser des démons. Oui. Mais ceux qui sont en Christ réellement, positionnés en lui, comme nous l'avons vu, lui qui est à la droite du Père et qui règne, les démons ne peuvent pas rester là. Ils ne peuvent pas demeurer là où Christ est. C'est impossible. C'est impossible. Et là, ce que Paul dit, c'est que les pasteurs, les apôtres, les ministères, les dons qui ont été faits à l'Église sont là pour, dans la version seconde, pour l'édification et pour le perfectionnement des saints. Le perfectionnement, ça veut dire tout simplement prendre le temps, prendre soin. Si on regarde, si on prend le temps de chercher l'étymologie, la signification, l'origine du mot perfectionnement, c'est réparer. Parce que souvent, c'est réparer, c'est faire que ces personnes grandissent, aillent de l'avant. Pourquoi? Parce que souvent, quand on vient à Christ, on a été brisé, détruit par la vie, par le prince de ce monde. Et les pasteurs, évangélistes et ministères sont là pour faire que ces personnes-là soient soignées tout simplement, qu'on puisse prendre soin d'elles. Et l'édification, c'est de faire grandir, c'est construire, comme on édifie une maison. Ce qui veut dire que par la foi, par l'enseignement de la parole, en transmettant la foi en Jésus-Christ, on édifie le peuple de Dieu, on les fait grandir. Les pasteurs, les apôtres, évangélistes, docteurs ne sont pas là pour taper sur les enfants de Dieu, ni pour maudire, mais pour construire avec amour, bâtir, enraciner dans la foi, afin qu'ils ne soient pas ébranlés, afin qu'ils ne soient pas ballottés, comme nous dit le passage, ballottés à tout vent de doctrine, et qui ne se laissent pas avoir par des hommes habiles, par des moyens de séduction qui les détournent de quoi? De la foi en Christ. Parce que la finalité, c'est que nous puissions tous grandir à tous égards vers celui qui est la tête de l'Église, vers Christ. Marcher dans la victoire,
c'est avoir la pleine conscience que Christ a déjà tout accompli et que nous n'avons pas encore à nous battre pour obtenir ce que Dieu lui-même, par Jésus-Christ, nous a fait don. Souvent, on considère que dans l'enseignement, on considère la grâce de Dieu comme étant un point à atteindre. La grâce de Dieu, elle est éloignée et on doit faire beaucoup d'efforts. On doit lutter, on doit se sanctifier, jeûner. Je ne dis pas qu'il ne faut pas se sanctifier, pas du tout. On le reçoit comme un don. Mais tant qu'on a l'impression que la grâce, elle est le point final, qu'elle est l'endroit, qu'elle est la cible à atteindre dans notre vie, alors on va avoir beaucoup de problèmes. Parce qu'en fait, la grâce de Dieu nous a été donnée comme étant le point de départ. Dieu nous a tout donné. Et voilà pourquoi c'est étape après étape. Plus tu es enseigné dans la foi, plus on t'enseigne ce que Jésus-Christ a fait pour toi, l'amour de Dieu, le rôle de l'Esprit, plus tu es enseigné sur la vérité de l'évangile, tu vas monter étape après étape, victoire en victoire, victoire sur la maladie, victoire sur la douleur, victoire sur la dépression, victoire en victoire, de victoire en victoire. Mais cette victoire-là, elle n'est pas liée au fait que tu aies mené un combat contre des démons, mené un combat inutile, j'ai envie de dire, mais elle est liée au fait que Jésus-Christ l'a déjà remporté. Et on a souvent associé le fait de grandir en Christ, la maturité en Christ, comme le fait d'aller dans un niveau plus grand, niveau plus grand. Il n'y a pas de niveau plus grand, en fait. Quand tu es en Christ, tu es déjà au top. Tu es déjà au top. Tu es en Christ. La Bible nous l'a dit, nous sommes assis en Christ dans les lieux célestes, bénis de toutes les bénédictions. Il n'y a pas, moi, j'ai tellement prié, j'ai tellement jeûné, j'ai tellement chassé de démons aujourd'hui. Waouh, je suis un général 3, 4, 5 étoiles. Je suis maintenant dans le monde spirituel. Attention, on a peur de moi. Il n'y a pas de niveau en Christ. Dieu ne fait pas de distinction entre ses enfants. Nous sommes tous enfants de Dieu. La véritable maturité en Christ, elle n'est pas comme nous pouvons le penser naturellement. Dans le naturel, on met une graine en terre et la graine, elle pousse, elle monte, elle monte, elle monte, elle monte. La maturité en Christ, on reçoit la parole de Dieu et nous diminuons, nous diminuons, nous diminuons et Christ, lui, est manifesté, 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 manifesté. Plus nous diminuons, plus Christ est manifesté. Et plus Christ est manifesté, plus nous marchons dans la victoire. Plus tu disparais, plus tes efforts personnels disparaissent, plus Christ, lui, il est manifesté et tu vis la victoire. Plus tu disparais. Voilà pourquoi l'humilité, Dieu aime l'humilité. L'humilité. Dieu aime ça parce que plus tu t'humilies reconnaissant que moi, je ne peux pas faire. En fait, mes prières ne peuvent pas. En fait, mes jeûnes ne pourront pas. Tout ce qui pourra me faire marcher dans la victoire, c'est la foi en Jésus-Christ. Et là, oui, tu peux grandir dans la foi. Et grandir dans la foi, c'est arrêter de compter sur soi. Arrêter de compter sur nous-mêmes. Dépendre totalement de Dieu. Et plus tu dépends de Dieu, plus tu disparais, en fait. Plus tu dépends de Dieu, parce que tu sais que tu as la victoire en Jésus-Christ. Tu sais qu'il n'y a personne qui soit au-dessus de toi, ni en dessous de toi. Et tu te fais serviteur des autres. Et tu es à l'image de Christ. Marcher dans la victoire au quotidien, c'est considérer Christ premièrement en toute chose. À une époque, on entendait souvent dans le monde chrétien, que ferait Jésus à ma place? Et c'était une bonne façon de penser. Devant cette situation, que ferait Jésus à ma place? Et cette pensée a laissé la place à je suis fort, je peux, alors maintenant je déclare, j'ordonne, comme si Dieu était à notre service. On n'est plus dans que ferait Jésus. Il vient de m'insulter, que ferait Jésus? Oh, on vient de m'envoyer une notification d'expulsion, on vient de m'envoyer une notification de blocage de mes comptes, on vient de m'envoyer un renvoi, on vient de me signifier la fin de mon contrat. Que ferait Jésus à ma place? On marche dans la victoire. Mais souvent, maintenant, il y a une génération de chrétiens que je peux voir au quotidien. Ah oui, il a déclaré que moi, je serais viré. Non, maintenant, il ne connaît pas mon Dieu. Il verra mon Dieu. Il se lèvera le dernier. Ah, je prie maintenant que tous ceux qui se lèvent contre mon élévation, tous ceux qui se lèvent contre le fait que je puisse briller, régner, maintenant qu'ils soient eux-mêmes dans la honte. Ce n'est pas de Dieu, ça. Cette prière ne peut pas évoluer ni aboutir parce que c'est une prière qui est faite sur la base de nos émotions. Elle est purement charnelle. Nous demandons c'est demander selon ses désirs.
On désire voir la personne qui se met devant nous comme étant au-dessous de nous, écrasée. Ah, il s'est attaqué à la mauvaise personne. Ah, s'il savait jamais, il aurait attaqué quelqu'un comme moi parce que moi, je suis en Christ. Ça veut dire quoi, moi, je suis en Christ? Et tu sais, la chair et le sang que tu veux écraser, oppresser, Jésus n'est pas venu pour ça. Quand les disciples ont vu qu'une ville ne voulait pas de Jésus, les Samaritains ne voulaient pas de Jésus, les disciples ont demandé à Jésus, est-ce que tu veux qu'on demande à ce que le feu descende? Est-ce que tu veux à ce qu'on demande que le feu vienne et détruise? Jésus leur a dit, vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Ce n'était pas le Saint-Esprit, c'était l'esprit de la loi. Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour détruire. Il est venu pour sauver. Il n'est pas venu pour les justes, il est venu pour les pécheurs. On ne peut pas prier en ce sens. On prie afin que Christ soit manifesté. Devant cette personne qui m'oppresse, qui me fait du mal, devant celui qui me persécute, que ferais-tu, Jésus? Et quand on dit ça, on va voir la puissance de Dieu à l'œuvre. Et de la même manière que celui qui s'était levé comme un persécuteur de l'Église, Paul, persécuteur de l'Église, s'est levé pour détruire l'Église. Quand Paul a rencontré Christ, il s'est converti. Voilà ce que Dieu fait à nos ennemis. Paul a été sauvé et il a reçu l'amour de Dieu et il a payé un prix. Il savait qu'il allait souffrir pour la cause de l'évangile. C'était avant tout un persécuteur. Alors, si nous prions pour que nos persécuteurs soient écrasés, on marche dans la défaite. Marcher dans la victoire, c'est prier pour que tous ceux qui sont utilisés, qui se lèvent, qui sont de la chair et du sang, qui se lèvent contre nous, c'est prier pour qu'ils soient sauvés. Parce que par eux, nous pouvons voir Dieu agir d'une façon extraordinaire. Les chrétiens qui avaient été oppressés par Paul ont reçu des enseignements. Et jusqu'à aujourd'hui, on profite des enseignements de Paul parce que Christ s'est révélé à lui. On marche dans la victoire. Que ferait Jésus à ma place? Éphésiens 6 nous le dit. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. On va regarder le passage. Éphésiens 6, 10, 18. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. La ruse du diable, c'est de te faire lutter contre la chair et le sang. La ruse du diable, c'est de te faire croire que c'est ton frère qui est ton ennemi, de te faire croire que c'est quelqu'un de charnel, un être humain qui te fait du mal. Ce sont ces ruses. Ça fait partie de ces ruses. On a déjà vu ça, je ne vais pas m'étendre dessus. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Vous voyez ce qu'il dit? Contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est contre eux que nous avons à lutter. Mais nous n'avons pas à lutter pour obtenir la victoire contre eux. Non, ce que nous avons à faire, c'est de prendre toutes les armes de Dieu afin de résister dans le mauvais jour. De résister pourquoi? De résister parce que nous avons la victoire. Non pas résister parce que nous sommes vaincus, nous sommes écrasés par eux. De résister et de garder notre position de victoire. Rappelons-nous, Colossiens 2,15, il a dépouillé les dominations, les autorités. La Bible ne ment pas. Ces dominations, ces autorités ont été dépouillées. Donc, quand on lutte contre eux, parce qu'ils sont dépouillés, ils sont sous nos pieds, ils sont déjà vaincus. Maintenant, on doit tenir ferme contre leurs ruses. Et nous verrons après que toutes les armes qui sont listées correspondent à une chose, la parole de Dieu. Tenir l'évangile, tenir la parole de Dieu. Elles correspondent à la parole de Dieu, ces armes. Christ a donné la victoire. Tu veux lutter contre les esprits méchants, les dominations qui sont là dans les lieux célestes. Alors ce que tu fais, 1 Corinthiens 15, 57. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Si tu dois retenir un passage aujourd'hui, c'est grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ainsi que tu tiendras ferme face aux ruses du diable qui veulent te faire croire que tu dois encore venir lutter avec lui alors qu'il est vaincu.
Il est vaincu. Alors, quelle que soit la ruse, que ce soit quelqu'un qui mette devant toi, que ce soit une situation, grâce soit rendue à Dieu. En le faisant, tu désarmes, tu détruis la puissance que l'ennemi voulait te faire croire qu'il avait. Il n'a aucune puissance. Tu détruis le pouvoir du mensonge de l'ennemi et tu marches dans la victoire. Grâce soit rendue à Dieu qui nous a donné la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Et ça, tu le déclares en disant, c'est la vérité, c'est cette vérité qui me tient comme ceinture. Prenez toutes les armes de Dieu pour résister. Tenez donc ferme et avouez la vérité pour ceinture, la cuirasse de la justice, le bouclier de la foi, les chaussures du zèle, l'évangile de la paix. Tout ça, c'est la parole. Nous avons la victoire. Dieu nous a donné la victoire. Nous ne luttons plus pour l'avoir. Si aujourd'hui, il y a encore des difficultés, c'est parce que nous devons grandir dans la foi. Nous n'avons pas un autre combat. Beaucoup ne marchent pas dans la victoire parce qu'ils ne mènent pas le bon combat. On mène le combat, on est dans le mauvais combat. Si Paul précise qu'il y a le bon combat, c'est qu'il y a le mauvais combat. Le mauvais combat, c'est de descendre, de quitter la position que nous avons en Christ pour aller nous battre face à des ennemis qui sont déjà vaincus. Le combat, c'est de garder la foi, c'est de rester ferme sur cette parole. Nous avons la victoire en Jésus-Christ. Demeurez ferme sur cette parole. Nous avons la victoire en Jésus-Christ. Paul dira de Timothée 4,7, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Il a gardé la foi. Il a gardé foi dans le fait que Jésus-Christ est sa victoire. Il a gardé foi dans le fait que sur cette terre, nous n'avons pas à gagner les biens de ce monde, mais Dieu a préparé un héritage pour nous. Il a gardé la foi dans le fait qu'il n'allait manquer de rien parce que Dieu est pour lui. Il a gardé la foi. J'ai combattu le bon combat. 1 Timothée 6,12, combat le bon combat de la foi. C'est le bon combat. Ne combattons pas le mauvais combat. Le mauvais combat est celui qui nous mène de défaite en défaite, de défaite en défaite. C'est réellement le combat de la foi. Tant que nous n'avons pas la foi, l'assurance, la ferme assurance que Christ est notre victoire et que nous n'avons plus à lutter pour obtenir ce que nous avons reçu par don, le don de la grâce, alors nous allons continuer à essayer de prier, chasser, renverser, détruire les fosses, les autels, les Égyptiens, tout ce que l'on veut, alors qu'ils ont déjà été vaincus. C'est fini. C'est fini. À un moment donné, je me rappelle dans ma vie, je faisais face à une situation terrible. Et on m'avait recommandé des enseignements. Et dans l'enseignement, le pasteur prêchait avec force, avec beaucoup d'éloquence. C'était beau. Et dans l'enseignement, c'était parce que ma situation était due au fait que l'enseignement expliquait que les situations difficiles de la vie, quand tu avais bien commencé avec Dieu, c'était dû au fait qu'il y avait encore les réclamations, des fausses. Tu étais réclamé, c'était des fausses. Donc, il fallait détruire. Donc, à la fin de ce culte, je me suis mis dans mon salon, je commençais à crier. Oui, c'est fini, quittez ma vie maintenant. Ça n'a rien changé, en fait. Après ça, tu sens toujours le vide, en fait. Tu n'as pas l'impression d'être victorieux. Mais on aime bien ce genre de message. Il faut reconnaître que, quand même, ce type de message, c'est sympa. Ça n'édifie pas, mais c'est sympa, c'est cool. Pourquoi? Parce que quand on a fait 3 jours de jeûne pour récupérer l'héritage, 40 jours de jeûne pour que toutes les forteresses soient détruites, 21 jours de jeûne pour que, enfin, je ne sais pas encore, tous les thèmes qu'on peut donner. Quand on a fait ça, à la fin, franchement, la gloire, là, elle ne va pas entièrement à Dieu. Parce que lorsque l'on voit quelque chose, après avoir fait 3 jours, 21 jours, 17 jours, 40 jours, 50 jours, prier, on va dire, ah, ça y est, j'ai obtenu quelque chose. J'ai obtenu le contrat que je voulais. Ah, mais vraiment, gloire à Dieu. Et puis quand on vient te demander, ah, mais c'est beau, tu as reçu le contrat parce que tu vas témoigner.
Tu as reçu le contrat, tu vas dire, ah oui, oui, j'ai reçu, gloire à Dieu. Ah, vraiment, j'ai jeûné. J'ai jeûné pendant 3 jours, j'ai jeûné 17 jours, j'ai dormi par terre, je mangeais que des tomates. Franchement, si tu voyais dans la prière, là, on a écrasé la tête du diable, il a lâché, lui qui tenait, il a lâché. En fait, là, tu viens de te glorifier un peu parce que tu dis Dieu ne suffit pas à lui-même pour donner la victoire. Or, Dieu prend toute la gloire. Toi, tu dis, Dieu a fait, mais quand même, moi, j'ai fait ma part. Dieu a tout fait. Il a tout accompli à la croix. Quelle part tu veux encore faire? Quelle part tu peux faire? La Bible ne ment pas. C'est ce qui fait que on ne marche pas de victoire en victoire. On ne marche pas dans la victoire de la grâce de Dieu parce qu'à un moment donné, on aura tellement, tellement pilonné. On va dire franchement, ah oui, Dieu a fait, mais quand même, heureusement vraiment que j'ai jeûné. Heureusement, parce que sinon, la situation n'allait pas se débloquer. Heureusement qu'on s'est levé comme ça. Sinon, les Égyptiens, là, ils allaient me rattraper, me remettre en esclavage. Heureusement que franchement, on a prié. Sans notre prière, rien n'aurait pu se faire. On doit prier, oui, mais par la foi. Pas prier pour dire que, au final, heureusement que je l'ai fait, Dieu a entendu ma prière. Alors Dieu est si méchant aujourd'hui, son oreille est si dure que pendant 3 jours, il va laisser l'enfant qu'il aime se priver de nourriture et répondre et ne pas répondre. Et au bout du 3e, des fois même 15 jours après, enfin, ça y est, j'ai eu le contrat. Mais c'est quoi ça? C'est pas Dieu, c'est pas le papa qui nous aime. La Bible est claire, mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible est claire. On va lutter encore, on va lutter, mais toute la gloire ne revient pas à Dieu. On dit parce que j'ai jeûné, Dieu a répondu. Non, Dieu a répondu parce qu'il nous aime. Et en Jésus-Christ, il nous a libérés et donné la victoire. On ne mérite rien parce qu'on a jeûné ou prié. Jeûner sert à être encore plus proche de Dieu. Ça ne sert pas à obtenir la victoire. Jeûner ne sert pas à obtenir la victoire. Jeûner, quand nous jeûnons, c'est passer un moment à part, juste avec le papa, juste avec le Père, un moment d'amour, un moment d'intimité qui ne concerne personne. Voilà pourquoi Jésus disait quand tu jeûnes, que personne ne sache que tu es en train de jeûner, parce que ça te regarde toi et le Père. C'est pour le Père que tu te détournes de la nourriture. À partir du moment où tu marches dans la victoire de Jésus-Christ, je t'assure, le bonheur et la grâce t'accompagnent. Le bonheur et la grâce t'accompagnent partout où tu vas. Partout où tu vas, tu es béni. Les bénédictions coulent. Elles coulent. Ce n'est pas une promesse qui va se faire. Non, ça dépend de notre foi. Voilà pourquoi c'est marche après marche. Quand cette vérité est établie en toi, que tu as la victoire en Jésus-Christ, les bénédictions vont te poursuivre. Pourquoi? Parce que nous sommes bénis de toutes les bénédictions en Jésus-Christ dans les lieux célestes. Quand tu quittes ta position de règne en Jésus-Christ dans les lieux célestes, la bénédiction ne coule plus. Elle ne coule plus. Tout simplement parce que tu as quitté la position où tu pouvais être béni. Tu commences à aller faire des choses que Dieu n'a pas demandé. Tout ce que Dieu demande, c'est notre foi, le bon combat, celui de la foi, celui qui fait que nous marchons au quotidien dans la victoire. Voilà pourquoi il est dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, ou de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est la foi. Le juste vivra par la foi. Tu vis par la foi en tant que justifié de Dieu, par sa grâce. Waouh, tu vis dans la bénédiction. Ce que tu cherches là, après quoi tu cours. Beaucoup de personnes courent pour aller voir tel prophète, tel pasteur, tel évangéliste, tel apôtre, tel enseignant, tel docteur de la parole, parce qu'il va leur donner une révélation sur leur vie. Ils ont quitté leur position. C'est quitter sa position. On est agité de tout vent. De ce côté, il a la révélation comme quoi le dernier crachat de Jésus à la croix. De l'autre côté, il a la révélation sur le vêtement de Jésus. De l'autre côté, il a la révélation sur les sandales de Jésus. De l'autre côté, il a la révélation sur, je ne sais pas si Jésus avait une montre, sur la montre de Jésus. Mais tout ça là, ça te fait courir de tous côtés, à tout vent de doctrine. Tu n'es pas sûr de ce que seule la révélation de la parole libère. Quand, quel que soit le combat, déclare-le avec assurance, avec foi. Grâce soit rendue à Dieu. Tu peux même dire à mon papa qui nous a donné la victoire en Jésus-Christ. Il n'a pas été dit qu'il nous a donné la victoire en Jésus-Christ à condition que nous continuions de prier et de jeûner sans cesse. Non.
il nous l'a donné en Jésus-Christ. Jésus est mort à la croix, il est ressuscité. Oui, nous avons la victoire dès lors que nous le croyons. C'est ainsi qu'on marche tous les jours dans la victoire. Nous ne sommes pas là pour être oppressés, non. Et cette victoire que Dieu nous donne, parfois, elle est liée à des épreuves. Parfois. Mais regardez ce que ça produit. On va regarder Romains 5, 1 à 4. Romains 5, 1 à 4. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve et cette victoire, l'espérance. Pendant longtemps, j'ai lu ce passage et je ne l'ai pas compris. Jusqu'à ce que le Seigneur, dans sa grâce, dans sa bonté, ouvre mes yeux. Parfois, notre victoire est liée à une épreuve. Dieu ne nous tente pas. Parfois, il y a des épreuves. Et ces épreuves, ce sont les épreuves de la foi. Ce sont des fois des afflictions. Mais lorsque nous sommes affligés, lorsque nous avons des épreuves, l'épreuve du manque de moyens pour pouvoir prendre soin de nos enfants, nous avons tous des épreuves. Parfois, le manque de ressources dans le travail. Parfois, les épreuves sont au niveau de la famille. Parfois, les épreuves sont au niveau du mariage. Parfois, ces épreuves sont au niveau du corps, de la santé. Dieu, par la bouche de l'apôtre Paul, nous dit que la persévérance vient de là, de l'épreuve. Et que cette persévérance va nous donner la victoire dans l'épreuve. C'est ça la foi. La maladie vient, tu la ressens dans ton corps, tu en ressens les symptômes. Tu n'es pas ballotté à tout vent. Tu sais que tu as la victoire sur cette maladie parce que Dieu nous a donné la victoire. Et tu tiens ferme. Alors oui, tu peux aller voir les médecins, tu peux aller voir les spécialistes, mais tu sais que ta victoire est en Jésus-Christ. Et peut-être que pour le même cas, les médecins n'ont pas trouvé la solution, mais que pour toi, selon que Dieu veut répondre, ils vont trouver la solution et tu seras restauré, soutenu. Et la guérison, parce que les médecins soulagent, mais ne guérissent pas. La guérison totale et complète viendra de Christ. Parce que tu n'as pas perdu la foi. Mais dans cette épreuve que tu passes, ça produit une persévérance extraordinaire. Ça fait que tu deviens quelqu'un encore plus enraciné dans la foi. Je bénis le Seigneur pour les épreuves qui sont venues et qui surviennent dans la vie d'un enfant de Dieu viennent le fortifier dans la foi. Elles ne viennent pas pour le détruire. L'épreuve au niveau des finances vient pour te fortifier dans la foi, pour croire que Christ est ta subsistance et qu'au milieu de la famine, de la disette, il sera toujours présent. Et demain, lorsque tu seras dans l'abondance, tu te souviendras des pauvres, tu te souviendras de ceux qui passent par des moments difficiles. C'est ça la grâce. Et tu pourras aller témoigner, transmettre cette foi qu'il t'a donnée et dire, tu sais, si aujourd'hui tu me vois là, ce n'est pas parce que je suis supérieur à toi, mais c'est parce que moi aussi, je suis passé par des moments difficiles. Moi aussi, je suis passé par des moments où j'ai dû voir les services sociaux. Moi aussi, je suis passé par des moments où je ne savais pas ce que j'allais manger. Mais dans sa grâce, Dieu a toujours fait en sorte que je ne mendie pas mon pain. Et il m'a donné la victoire. Et aujourd'hui, si je viens te voir, si je viens prier avec toi, si je viens parler avec toi, c'est parce que je veux que tu saches que Dieu ne t'abandonnera jamais. Tu as la victoire et ça ne dépend pas de ta situation. Et la Bible nous dit, ce n'est pas tout de venir et de le dire. Il faut aussi à ce moment-là pouvoir le prouver en étant généreux avec notre frère qu'on va le soutenir. C'est biblique. C'est biblique. C'est bien de le dire, mais il faut savoir aussi joindre le geste à la parole parce qu'on est là pour être ensemble. Et quand on le fait, on l'a vu mercredi soir, on le fait à Christ lui-même.
à Christ lui-même et c'est lui qui nous rémunérera. Lorsque tu fais face à une épreuve difficile, cette persévérance te donne la victoire. Et cette victoire, elle te permet de garder l'espérance de ce glorieux héritage qui nous attend, là où il n'y aura ni peur, ni pleurs, ni douleur, ni souffrance encore. Marchons dans la victoire de Christ. La situation est difficile, elle est compliquée. Mais sache que dans cette épreuve, dans cette affliction, tu auras la victoire dès lors que tu persévères dans cette foi en Jésus-Christ. Et là, la gloire ne reviendra ni à toi, ni à personne, mais à Dieu seulement. Parce que c'est lui seul qui, dans sa grâce et dans son amour, te sortira de là. Il fera de sorte qu'aucun homme vienne dire, si aujourd'hui, lui, elle, ils ne sont plus dans cette situation, c'est parce que moi j'ai prié, c'est parce que moi j'ai ordonné. Aucun homme ne pourra venir voler la gloire qui revient à Jésus-Christ. Il est le seul qui a donné sa vie à la croix. Il est le seul dont la Bible nous parle, qui est dépouillé Satan et sa horde et qui les a traînés dans son cortège triomphal lors de sa victoire à la croix. Un homme ne te donne pas la victoire. La victoire, c'est en Jésus-Christ que nous l'avons. En lui seul. Alors notons bien et gardons ce passage. 1 Corinthiens 15, 57. Gardons-le. Gardons-le. Note-le. Tous les jours, il faut que tu le vois. Il faut que cette parole en toi prenne vie. 1 Corinthiens 15, 57. Grâce soit rendue à Dieu, le Père, notre Père, mon papa. Tu peux rajouter à côté mon papa, qui m'a donné la victoire en Jésus-Christ. Que tu ne connaisses pas la référence, ce n'est pas grave. Tu dois savoir que toute la grâce, toute la gloire revient à Dieu qui t'a donné la victoire en Jésus-Christ. On n'a pas à atteindre cette victoire. Il nous l'a donnée. Elle est à toi. Elle est à toi. Et je finirai avec un point rapide, alors que le Seigneur me le met à cœur, c'est que on n'a pas à courir après la victoire. Vraiment pas. Vraiment pas. Elle est à toi, c'est un don. Mais ça ne veut pas dire que tout sera parfait. Ça ne veut pas dire ça. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire que, quel que soit ce qui se passe, je crois et je confesse la victoire de Jésus-Christ. Parce que parfois, ça pourra nous sembler être une défaite. Ce ne sera pas une défaite. Ce ne sera pas une défaite. Ce sera juste que là, Dieu, dans sa souveraineté, dans sa volonté, aura fait comme il veut. Si nous avons fait preuve de foi et que nous demeurons dans la victoire de Jésus-Christ, il y a des situations où ce sera dur. Mais au sortir de cette épreuve, nous aurons une persévérance et une espérance renforcée en Dieu. Je le dis parce que souvent, on pense que si on a la victoire, on déclare maintenant par la foi et hop, ça va se faire. Oui, mais la victoire que Dieu nous donne dans l'épreuve est pour que notre espérance soit renforcée, non pas sur les choses de la terre, mais sur les choses du ciel. Je le dis parce que lorsque nous attendions des enfants, lorsque nous, avec mon épouse, on avait soif, on avait vraiment, on voulait notre premier enfant. Nous sommes passés par une épreuve difficile, très difficile. Ma femme m'a fait une fausse couche. C'était les toutes premières semaines de cette grossesse, une fausse couche. Et moi, au-dedans de moi, je ne lui en avais pas parlé, je savais que c'était un fils qui arrivait. Je le savais, j'en avais cette conviction. Et cette fausse couche nous a anéantis, nous a fait beaucoup de mal. Mais la mort n'était pas la volonté de Dieu, du tout.
l'épreuve de la foi qui en a suivi a fait que nous avons continué de croire en Dieu. Avant ça, on avait fait beaucoup d'efforts, beaucoup de prières. Et aujourd'hui, si nous avons des enfants, on peut dire que ce n'est pas grâce à nos prières. C'est par la grâce de Dieu uniquement. Parce que lorsque le moment difficile est arrivé, l'épreuve est venue, dans sa grâce, nous avons gardé les regards fixés sur lui. Et nous avons tout simplement reconnu notre faiblesse et dit, Seigneur, ça nous a fait mal. Ça nous a fait mal. Mais nous continuerons avec toi, quoi qu'il arrive. Et 2 mois après, ma femme attendait ma fille aînée. Sans que l'on puisse dire, on a jeûné, on n'a pas jeûné pour ça. On a rendu grâce à Dieu. On lui a dit merci. Parfois, l'épreuve peut être difficile, très difficile. Et garder la foi, c'est demeurer dans notre position en Christ. Il y a une chose que l'Église moderne a beaucoup mise de côté, c'est la souveraineté de Dieu. N'oublions pas que Dieu est souverain et il fait ce qu'il veut. Il reste Dieu. Il n'est pas à notre service. Il n'est pas à notre service. C'est mensonger que de croire que juste parce que je le déclare, Dieu est obligé de le faire. Dieu n'est obligé devant personne. Et il n'est obligé devant personne. Il nous a donné la victoire en Christ. Et cette victoire est pour nous conforter, nous rassurer quant à l'espérance de l'éternité que nous avons. L'espérance que nous aurons un corps glorieux. L'espérance que nous avons un héritage en lui. Sur la terre, tout ne sera pas parfait. Sinon, à quoi bon être enlevé avec Christ? Marchons avec la confiance en Christ, ayant foi en Christ, persévérons jusqu'au bout. C'est pour ça que dans le livre des Hébreux, il va parler des héros de la foi qui ont persévéré même lorsqu'ils n'ont pas vu ce qu'ils voulaient. Même lorsqu'ils ne l'ont pas vu. Parce qu'ils avaient une foi qu'il y allait avoir quelque chose de meilleur. Sur terre, ça ne sera pas parfait. Mais en Christ, nous marchons dans la victoire. Jusqu'au bout. Parce qu'il y a encore mieux qui nous attend lorsqu'il reviendra. Grâce soit rendue à Dieu, notre Père, qui nous a donné la victoire en Jésus-Christ, qui nous a positionnés en Christ, où nous sommes bénis de toutes les bénédictions dans les lieux célestes. Nous allons élever nos voix ensemble. Seigneur, merci pour ta présence, pour ton amour. Merci pour ta bonté, ta beauté. Père, c'est toi qui nous donnes la victoire. Non pas pour que nous puissions te commander, mais pour que nous soyons rassurés au moment de l'épreuve que tu es là avec nous. Nous voulons avancer et grandir en toi, diminuer afin que Christ soit pleinement formé, manifesté et vu. Et devant les situations difficiles, que nous puissions déclarer avec foi que toute la grâce te soit rendue parce que tu nous as donné la victoire en Jésus-Christ seul. Seigneur, merci encore pour ta présence dans nos vies, car nous n'avons pas une espérance vaine, mais notre espérance, elle est certaine. Elle est certaine parce que tu nous as donné la victoire en Jésus-Christ et parce que tu es présent. Te bénissons, nous te rendons grâce et nous te prions avec amour et reconnaissance dans le nom précieux de Jésus. Amen.